religieuse, quoi. Dans l'abbaye de sa traditionnelle ferme d'ébauche, sur le chemin de l'abbaye de Tamier, il façonne l'argile pour lui donner sa forme. Chaque pièce est travaillée avec habileté. Puis il applique sur l'objet des pigments naturels et des oxydes métalliques. Des pièces uniques pour valoriser une technique ancestrale afin d'obtenir des résultats variant à l'infini. Le chef triplement étoilé Laurent Petit ne s'y est pas trompé en choisissant plusieurs de ces pièces pour habiller sa table. Quand on est au service de quelqu'un qui a décidé, et moi j'en ai fait l'expérience, de ne pas tricher, d'avoir une pratique et une expression authentique, dans laquelle il se respecte jamais autant que quand il fait son art, il produit son art. Quand on est à ce service-là, on n'a pas le droit de jouer en quelque sorte. Et donc j'ai une exigence, moi, d'être au clair dans ma démarche, de lui proposer quelque chose qui ait du sens. Je ne suis pas là ni pour le flatter, ni pour servir la soupe en quelque sorte. Voilà. Et c'est donnant-donnant, quoi. On est deux âmes sœurs en quelque sorte. Je suis très heureux d'être au service d'une belle personne. Et c'est ça qui m'intéresse. Spécialisé dans le raku, un art de la céramique du XVIe siècle venu du Japon, fruit de la collaboration entre un maître du thé et un potier, l'artisan d'art perpétue cette technique traditionnelle, car le raku est une succession simple et naturelle de stress appliquée à une pièce unique, biscuitée à 980 degrés, émaillée puis soumis à une rapide montée en température dans un four rudimentaire. S'ensuit un choc thermique qui provoque le tressaillage de l'émail. Un enfumage et une rencontre avec l'eau complètent cette technique traditionnelle intimement liée à la philosophie zen. Le bol à thé, c'est d'abord tout ce qui, moi, me relie à cette tradition à laquelle je tiens. C'est-à-dire qu'avant que l'homme ait maîtrisé ça, il devait aller courir à la rivière pour boire dans ses mains ou dans une feuille. Donc c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose d'essentiel dans cet objet-là, quoi. Et c'est suffisamment puissant pour justifier le fait d'y aller tous les jours et de se mettre comme ça, et de se mettre soi en retrait pour être à la disposition d'une forme la plus simple possible. De la rusticité à la simplicité et au dépouillement, les poteries en terre brute de Jean-Paul Bozon laissent aux émotions la place d'exister. Une quête de l'essentiel pour cet artisan qui a choisi de s'abandonner à la poterie depuis 5 ans pour privilégier le silence de son atelier.